Bonjour à tous, c'est en direct de la basilique cathédrale de Rome Saint-Jean de Latran que nous nous retrouvons cet après-midi pour la messe qui va être célébrée dans un instant par le pape François. Le pape François qui vient donc s'installer sur la chaire de l'évêque de Rome. Il est arrivé tout à l'heure, il y a une petite demi-heure à peine sur le parvis de la basilique, accueilli par des dizaines de milliers de Romains massés tout alentour de cette cathédrale, mère et tête de toutes les églises du monde. Et le pape François a pris un long temps en voiture découverte pour saluer les fidèles, embrasser les enfants. Puis il a été accueilli à l'entrée de la cathédrale par les chanoines du chapitre de la cathédrale, bien sûr par le cardinal vicaire pour le diocèse de Rome, le cardinal Agostino Vallini, qui est vicaire pour le diocèse de Rome depuis l'année 2008. Et puis le pape est entré dans cette cathédrale. Il a pris là encore un long moment pour bénir et embrasser toutes les personnes handicapées qui se trouvent dans les premiers rangs. Et puis il a gagné la sacristie, d'où il va ressortir dans un instant pour la procession d'entrée de cette célébration que nous allons vivre ensemble. La messe sera concélébrée par le pape, le cardinal Vallini, vicaire général de sa sainteté pour le diocèse de Rome et archiprêtre de cette basilique Saint-Jean de Latran, et par le cardinal Camillo Ruini, qui occupait ses fonctions auparavant et qui est donc vicaire général émérite pour le diocèse de Rome. Il y a là aussi de nombreux membres du collège cardinalice, en particulier les cardinaux de la curie romaine. Et puis, bien sûr, les membres des communautés catholiques de ce diocèse de Rome, un diocèse véritablement pas comme les autres, ne serait-ce qu'en termes statistiques, bien entendu. Diocèse avec 337 paroisses, sans compter les 2 paroisses de la Cité du Vatican, Sainte-Anne et Saint-Pierre. 88% de la population de la ville de Rome se dit catholique et pratiquante. Le clergé du diocèse représente 1740 religieux séculiers, 3650 religieux réguliers. Évidemment, on ne compte pas les personnes consacrées, plus de 30 000 dans la ville de Rome. Ça s'explique notamment par le grand nombre de maisons généralistes, de congrégations religieuses masculines et féminines qui se trouvent évidemment ici à proximité du Saint-Siège. Une ville particulière, mais des paroisses nombreuses avec des curés, des vicaires, des fidèles très nombreux, et c'est toute une représentation de cette vie ordinaire de l'église à Rome qui est présente ici à l'intérieur de la basilique. Vous voyez cette procession d'entrée qui s'avance maintenant, et le pape François va donc, comme le prévoit la constitution apostolique Universi Dominici Gregis, dans les tout premiers jours de son pontificat, s'installer sur cette chaire de l'évêque de Rome.
Le pape François, qui a, vous l'aurez noté, la férule du bienheureux Jean-Paul II et avant lui du pape Paul VI, qui s'approche de la cathèdre sur laquelle il va maintenant être officiellement installé. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Beatissimo Padre. Saint-Père, la Sainte Église qui est à Rome, aujourd'hui exulte de joie dans le Seigneur en accueillant son évêque, le successeur de l'apôtre Pierre, qui prend possession de sa chair. Ici, c'est le lieu élu et béni, depuis lequel, fidèlement tout le long des siècles, le roc sur lequel est fondée l'Église confirme dans la vérité de la foi tous les frères, préside dans la charité toutes les Églises, et avec douceur, il guide tous sur le chemin de la sainteté. À la Trinité bienheureuse s'élève notre hymne de louange et de gratitude et notre intercession pour que d'une frontière à l'autre de la terre se forme un seul troupeau guidé par un seul berger. Saint-Père, avec dévotion filiale, nous professons obéissants et dociles à votre magistère et à votre guide. Ce chant de prière pour le pape, c'est maintenant symboliquement une représentation de tout le diocèse de Rome qui vient prêter obéissance au pape François. Après le cardinal vicaire et un évêque auxiliaire,
Le doyen du chapitre de cette cathédrale, Saint Jean de Latran, puis le doyen des curés du diocèse de Rome. Très jeune, le plus jeune de tous les vicaires du diocèse de Rome, âgé de seulement 28 ans. Un diacre permanent. Religieux maintenant, un frère mineur conventuel qui est aussi le secrétaire de la conférence des supérieurs majeurs. Une religieuse salésienne. Engagés dans la pastorale diocésaine des jeunes, et puis une famille. Donc symboliquement, à travers ces représentants des différents états de vie, c'est tout le diocèse de Rome qui vient ainsi de prêter obéissance à l'évêque installé sur la chaire de l'évêque de Rome dans cette cathédrale du Latran. Et nous reprenons maintenant le cours traditionnel de la célébration.
Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano fra il Lecture du popolo livre des Actes per des opera Apôtres. degli apostoli. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le Nel peuple. portico di Salomone. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de osava Salomon. associarsi a loro, Personne d'autre ma n'osait il se popolo joindre à eux. li esaltava. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge, Sempre più però et des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéraient au una Seigneur moltitudine par la di foi. uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati On allait persino jusqu'à nelle sortir les piazze, malades sur les places ponendoli en les su mettant lettucci sur e des lits barelle, et des brancards. perché quando Ainsi, Pietro passava, quand Pierre passerait, almeno la sua il ombra toucherait l'un ou coprisse l'autre de son qualcuno di ombre. loro. Anche la folla Et delle même, città vicine une a foule venue Gerusalemme des accorreva, villages voisins de portando Jérusalem malati amenait e des persone gens malades ou tormentate da tourmentés par spiriti des impuri, esprits mauvais, e tutti et tous, venivano ils guariti. étaient guéris. Verbum Domini. Et l'on chante le psaume 117 en ces dimanches de Pâques. Deuxième dimanche de Pâques, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alleluia. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Alleluia, alleluia.
ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et l'endurance avec Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. C'était le jour du Seigneur. Je fus inspiré par l'Esprit et j'entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie mineure. » Je me retournai pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, comme un fils d'homme, vêtu d'une longue tunique. Une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Quand je le vis, je tombai comme mort à ses pieds. Mais il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu auras vu, ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera ensuite. » Oh
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. La sera di quel giorno. Évangile selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux, et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : la paix soit avec vous. Et puis il dit à Thomas : avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors : mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Verbum Domini.
Avec joie, je célèbre pour la première fois l'Eucharistie dans cette basilique du Latran, cathédrale de l'évêque de Rome. Je vous salue tous avec grande affection, le cardinal vicaire, les évêques auxiliaires, le clergé diocésain, les diacres, les religieuses, les religieux et tous les fidèles laïcs. Je salue aussi au maire, sa femme et à toutes les autorités. Marchons ensemble dans la lumière du Seigneur ressuscité. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi de la divine miséricorde. Quelle est belle cette réalité de la foi pour notre vie, la miséricorde de Dieu. Un amour aussi grand, aussi profond, celui de Dieu pour nous. Un amour qui ne fait pas défaut, qui nous saisit toujours par la main et nous soutient, nous relève, nous guide. Dans l'évangile d'aujourd'hui, l'apôtre Thomas fait justement l'expérience de la miséricorde de Dieu qui a un visage concret, celui de Jésus ressuscité. Thomas ne se fie pas à ce que les autres apôtres lui disent. Nous avons vu le Seigneur. La promesse de Jésus qui avait annoncé « Je ressusciterai le troisième jour » ne lui suffit pas. Il veut voir, il veut mettre sa main dans la marque des clous et de son côté. Et quelle est la réaction de Jésus? La patience. Jésus n'abandonne pas Thomas l'entêté dans son incrédulité. Il lui donne le temps d'une semaine. Il ne ferme pas la porte. Il attend. Et Thomas reconnaît sa propre pauvreté, son peu de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Par cette invocation simple, mais pleine de foi, il répond à la patience de Jésus. Il se laisse envelopper par la miséricorde divine. Il la voit en face, dans les plaies des mains et des pieds, dans le côté ouvert, et il retrouve la confiance. Il est un homme nouveau, non plus incrédule, mais croyant. Et rappelons-nous aussi Pierre, par 3 fois, il renie Jésus, juste au moment où il devait être le plus proche. Et quand il touche le fond, il rencontre le regard de Jésus qui, avec patience, sans parole, il lui dit « Pierre, n'aie pas peur de ta faiblesse, et confiance en moi. » Et Pierre comprend, sent le regard d'amour de Jésus et pleure. Qu'il est beau, ce regard de Jésus, que de tendresse. Frères et sœurs, ne perdons jamais confiance en la miséricorde patiente de Dieu. Pensons aux 2 disciples d'Emmaüs. Le visage triste, une marche vaine, sans espérance. Mais Jésus ne les abandonne pas. Il parcourt le chemin avec eux, et pas seulement. Avec patience, il explique les Écritures qui le concernaient, et il reste avec eux pour partager le repas. C'est le style de Dieu. Il n'est pas impatient comme nous qui voulons souvent tout et tout de suite, même avec les personnes. Dieu est patient avec nous car il nous aime. Et
Qui aime, comprend, espère, fait confiance, n'abandonne pas, ne coupe pas les ponts, sait pardonner. Souvenons-nous de cela dans notre vie de chrétien. Dieu nous attend toujours, même quand nous nous sommes éloignés. Lui n'est jamais loin. Et si nous revenons à lui, il est prêt à nous embrasser. Relire la parabole du Père miséricordieux me fait toujours grande impression. Cela me fait impression parce qu'elle me donne toujours une grande espérance. Pensez au plus jeune fils qui était dans la maison de son père. Il était aimé et pourtant il veut sa part d'héritage. Il s'en va, il dépense tout, il arrive au plus bas niveau, plus loin de son père. Et quand il a touché le fond, il a la nostalgie de la chaleur de la maison paternelle et il retourne. Et le père avait-il oublié son fils? Non, jamais. Il est là, il l'aperçoit de loin. Il attendait chaque jour, chaque moment. Il est resté toujours dans son cœur comme un fils, même s'il avait abandonné, même s'il avait dilapidé tout le patrimoine, c'est-à-dire sa liberté. Le Père, avec patience et amour, avec espérance et miséricorde, n'avait pas cessé un instant de penser à lui. Et à peine il l'aperçoit, il est encore loin. Il court à sa rencontre et l'embrasse avec tendresse, la tendresse de Dieu, sans une parole de reproche. Il est revenu. Voilà la joie du Père. Dans cette accolade à son fils, il y a toute cette joie. Il est revenu. Dieu nous attend toujours. Il ne se fatigue pas. Jésus nous manifeste cette patience miséricordieuse de Dieu pour que nous retrouvions confiance, espérance, toujours. Romano Guardini disait que Dieu répond à notre faiblesse avec sa patience et c'est le motif de notre confiance, de notre espérance. C'est comme un dialogue entre notre faiblesse et la patience de Dieu. C'est un dialogue que nous faisons ce dialogue. Et là, il y a l'espérance. Je voudrais souligner un autre élément. La patience de Dieu doit trouver en nous le courage de revenir à lui, quelle que soit l'erreur, quel que soit le péché qui est dans notre vie. Jésus invite Thomas à mettre la main dans les plaies de ses mains et de ses pieds et dans la blessure de son côté. Nous aussi, nous pouvons entrer dans les plaies de Jésus. Nous pouvons le toucher réellement. Et cela arrive chaque fois que nous recevons avec foi les sacrements. Dans une belle homélie, Saint Bernard disait « Par les plaies de Jésus, je puis goûter le miel de ce roc et l'huile de ce qui coule de la pierre très dure, c'est-à-dire goûter et voir combien le Seigneur est bon. » C'est justement dans les plaies de Jésus que nous sommes assurés. C'est là que se manifeste l'immense amour de son cœur. Thomas l'avait compris. Saint Bernard se demande: sur quoi puis-je compter? Sur ses mérites? Mais mon mérite, c'est la miséricorde du Seigneur. Et je ne manquerai pas de mérite tant que la miséricorde ne lui fera pas défaut. Si les miséricordes de Dieu se multiplient, mes mérites seront nombreux.
Ceci est important. Le courage de m'en remettre à la miséricorde de Jésus, de compter sur sa patience, de me réfugier toujours dans les plaies de son amour. Saint Bernard arrive à affirmer, mais qu'arrivera-t-il si j'aime reprocher quantité de fautes? Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Quelqu'un pourrait peut-être penser, mais mon péché est tellement grand, mon éloignement de Dieu est comme celui du plus jeune fils de la parabole, mon incrédulité est comme celle de Thomas. Je n'ai pas le courage de retourner, de penser que Dieu puisse m'accueillir et qu'il m'attende, moi. Mais Dieu t'attend, toi. Il te demande seulement le courage de venir à lui. Combien de fois, dans mon ministère pastoral, on m'a répété « Père, j'ai beaucoup de péchés ». Et l'invitation que j'ai toujours faite est « Ne crains pas, va chez lui, il t'attend, il fera tout ». Que de propositions mondaines entendons-nous autour de nous, mais laissons-nous saisir par la proposition de Dieu. La sienne est une caresse d'amour. Pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes importants, ou mieux, nous sommes le plus important de ce qu'il y a. Même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. Après son péché, Adam éprouve de la honte, il se sent nu, il ressent le poids de ce qu'il a fait, et pourtant Dieu ne l'abandonne pas. Si à ce moment-là, avec le péché, commence l'exil de chez Dieu, il y a déjà la promesse du retour, la possibilité de retourner à Dieu. Dieu demande immédiatement, « Adam, où es-tu » Il le cherche. Jésus est devenu nu pour nous. Il a pris sur lui la honte d'Adam, la nudité de son péché pour laver notre péché. Par ses plaies, nous avons été guéris. Rappelez-vous celui de Saint Paul. De quoi je me vanterai, sinon de ma faiblesse, de ma pauvreté. C'est vraiment dans le fait de ressentir mon péché, dans le fait de regarder mon péché que je peux voir et rencontrer la miséricorde de Dieu, son amour, et aller à lui pour en recevoir le pardon. Dans ma vie personnelle, j'ai vu bien des fois le visage miséricordieux de Dieu, sa patience. J'ai vu aussi en de nombreuses personnes le courage d'entrer dans les plaies de Jésus en lui disant « Seigneur, me voici, accepte ma pauvreté, cache dans tes plaies mon péché, lave-le avec ton sang. » Et j'ai toujours vu que Dieu l'a fait, a accueilli, consolé, lavé, aimé. Chers frères et sœurs, laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu. Comptons sur sa patience qui nous donne toujours du temps. Ayons le courage de retourner dans sa maison, de demeurer dans les blessures de son amour, en nous laissant aimer par lui, de rencontrer sa miséricorde dans les sacrements. Nous éprouverons sa tendresse si belle. Nous sentirons qu'il nous embrasse et nous serons nous aussi plus capables de miséricorde, de patience, de pardon, d'amour.
Frères très chers, soutenus par la certitude consolante de la miséricorde infinie du Père, élevons à lui avec confiance nos prières. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Prions pour l'Église, que l'Esprit du Seigneur ressuscité la soutienne dans son œuvre d'évangélisation et de sanctification de tous les peuples de la terre. Oremus pro Pontifice nostro Francisco. Prions pour notre pape François, que l'Esprit du Seigneur ressuscité le guide dans l'exercice du ministère d'évêque de Rome et de pasteur de l'Église universelle. Oremus pro pueris et juvenibus. Prions pour les enfants et les jeunes. Que l'Esprit du Seigneur ressuscité les renforce dans la fidélité à l'amitié avec Jésus et dans l'accomplissement de leur vocation. Oremus pro peccatoribus, violentis et dubitantibus. Prions pour les pécheurs, les violents et ceux qui doutent. Que l'Esprit du Seigneur ressuscité les conduise par sa lumière à la connaissance de la vérité, à la conversion du cœur et à la communion avec le Père. Oremus pro publicis moderatoribus et bone voluntatis hominibus. Prions pour les gouvernants et les hommes de bonne volonté. Que l'Esprit du Seigneur ressuscité les rende acteurs de justice et de paix, généreux dans la recherche du bien véritable de tout homme.
Accueille, Père bon et miséricordieux, les prières que l'Église t'adresse dans la joie de la Pâque du Seigneur Jésus. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Et tandis que se prépare à avancer la procession des offrandes, nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique en ce dimanche de la Divine Miséricorde, deuxième dimanche de Pâques, où le pape François est installé sur la chaire de l'évêque de Rome dans cette basilique Saint-Jean de Latran.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo. Guidaci alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, è nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accitare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra. Con me, indegno servo tuo, che hai posto a capo della tua Chiesa, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo nel suo vero corpo, ricordiamo, veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi, tutti i ministri e tutta la tua famiglia. Ti lo offriamo anche per i nostri fratelli che sei degnato a far rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, accordando loro il perdono di tutti i peccati. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla tua dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane, le sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il suo calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Questo sacrificio, oh Padre, noi tutti i ministri, il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio nostro Signore, e offriamo alla tua Maestà Divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto
il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'obiezione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammetteci a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tu, Dio, crei e santifica sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace.
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il suo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Dieu Tout-Puissant, que la force du sacrement pascal que nous avons reçu continue d'agir dans notre vie. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ite missa est, alleluia, alleluia.
Ainsi s'achève cette célébration en ce deuxième dimanche de Pâques, alors que c'est avec les applaudissements des évêques auxiliaires de Rome, des chanoines du chapitre de la cathédrale, des curés de Rome et de tous les fidèles présents dans cette basilique, sans compter tous ceux très nombreux par milliers qui sont dehors autour de cette cathédrale romaine, que s'achève donc la messe d'installation du pape François comme évêque de Rome. Le pape François qui a donné une prédication en ce dimanche de la miséricorde divine sur cette belle réalité de la foi pour notre vie, la miséricorde de Dieu, insistant sur la patience du Seigneur. C'est le style de Dieu. Il n'est pas impatient comme nous qui voulons souvent tout de suite. Dieu est patient car il nous aime, et qui aime comprend, espère, fait confiance, n'abandonne pas, ne coupe pas les ponts et sait pardonner. La patience de Dieu doit trouver en nous le courage de revenir à lui, quelle que soit l'erreur, quel que soit le péché qui est dans notre vie. Car pour Dieu, insiste le pape François, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes importants, ou mieux, nous sommes le plus important de ce qu'il a. Même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. Le pape François, évêque de Rome, qui salue ici le maire de Rome qui l'avait accueilli tout à l'heure sur la place Jean-Paul II, le parvis de cette basilique Saint-Jean de Latran. Grande prédication donc sur l'amour infini, la miséricorde infinie du Seigneur et sa patience, avec cette invitation finale après le témoignage de pasteur, de sa vie personnelle de pasteur, dans lequel le pape François a confié combien à chaque fois il a vu agir la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu, comptons sur sa patience qui nous donne toujours du temps, ayons le courage de retourner dans sa maison. Voilà le pape François qui va maintenant donc regagner la sacristie, puis le Vatican, avec un agenda qui a été communiqué pour les semaines à venir. Les séminaristes en particulier du diocèse de Rome qui saluent avec beaucoup de joie leur nouvel évêque. Gros programme donc pour le pape, je vous le disais, dans les semaines à venir, en particulier les dimanches. Dimanche prochain à 17h30, c'est à la basilique Saint-Paul-en-les-Murs que le pape présidera la messe, bouclant ainsi son tour des 4 basiliques romaines majeures. Le 21 avril à 9h30 à Saint-Pierre, ce sera la messe pour les ordinations presbytérales du diocèse de Rome. Et puis pas de trêve, le 28 avril, grand-messe sur la place Saint-Pierre avec des milliers de jeunes confirmants et confirmés. Ça fait partie du grand programme de l'année de la foi. Et puis il y aura le 5 mai une grand-messe du pèlerinage des confréries et de la piété populaire sur la place Saint-Pierre, et la veille au début du mois de mai, donc rendez-vous pour le pape à nouveau à Sainte-Marie Majeure pour la prière du rosaire en ce début mai. D'autres rendez-vous déjà début mai, le 12, première messe de canonisation célébrée par le pape François. À la Pentecôte, bien sûr, veillée avec les membres des mouvements d'église venus du monde entier la veille de la Pentecôte, le 18 mai, et puis le lendemain, grand-messe à 10h sur la place Saint-Pierre toujours. Et enfin, on a appris que le pape commence son tour des paroisses romaines. La première visite pastorale, ce sera le 26 mai. Beaucoup de rendez-vous, ils seront tous, bien sûr, à suivre sur KTO. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre aujourd'hui l'installation du pape François comme évêque de Rome sur sa chaire dans la basilique, dans la cathédrale romaine de Saint-Jean de Latran. Merci en particulier à Charles de Pechperou et nos confrères de l'agence Romaine Immédiat, au centre télévisé du Vatican, à Télépatch, et à Flavio Esposito pour ses traductions, Anthony Combe à la diffusion, et bien sûr merci à vous de votre fidélité. Bon et saint dimanche de la miséricorde divine. À bientôt.